Pour ce qui est maintenant des points positifs, je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de points positifs qui ont été soulignés, notamment les réformes législatives engagées depuis longtemps et qui ont abouti entre 2016 et 2017. L'une des réformes phares que je peux citer ici, c'est le renforcement des garanties statutaires des magistrats. Avec la réforme de 2017, maintenant le magistrat a vu son indépendance beaucoup plus protégée. Pour vous citer quelques exemples, le nombre de membres de conseil élus au niveau du conseil supérieur de la magistrature a augmenté. Le magistrat qui fait l'objet de sanctions est désormais titulaire d'un droit de recours effectif. Le conseil le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature ne peut plus prononcer des sanctions graves comme la radiation sans la majorité des membres. Tous ces trois points-là n'existaient pas dans l'ancien statut. Et c'est pourquoi le comité a salué les efforts qui ont été fournis dans le cadre du renforcement de l'indépendance des magistrats. Sur un autre registre également, on peut citer la réforme sur les commissions d'indemnisation des victimes du dommage de détention provisoire à travers la loi de 2017 sur la Cour suprême. Ce qui existait auparavant et qui est en déphasage avec la réalité, surtout dans les pays développés, c'est qu'il n'y avait pas un système d'indemnisation des personnes qui ont subi la prison et qui ont finalement été libérées parce que reconnus comme blancs, reconnus comme innocents par une décision de relax, d'acquittement ou de non-lieu. Ces personnes-là, quand ils sortaient, ils n'avaient pas de recours, ils n'avaient pas de droit. Et depuis la réforme de 2017, maintenant, le législateur sénégalais a mis en place ce qu'on appelle les commissions juridictionnelles, qui sont des commissions d'indemnisation. Désormais, une personne qui est détenue dans un temps anormalement long et dont la procédure a abouti à un non-lieu, une relaxe ou un non-lieu bénéficie d'un droit à l'indemnisation. Ça, c'est une réalité, c'est également une avancée dans ce que le comité a salué. Il y a également le fait que le Sénégal a aussi adopté une stratégie sur l'enfant, une stratégie de défense des droits de l'enfant. En 2013, le comité a salué cette initiative. Le comité a également salué les opérations de retrait des enfants de la rue. Le comité a salué les nombreux efforts réalisés par la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, qui, en partenariat avec les institutions, la société civile, est en train de mener beaucoup d'efforts pour assurer la promotion des droits de l'enfant et éviter au maximum l'exploitation des enfants par la mendicité ou toute autre forme d'exploitation, y compris l'exploitation sexuelle. Donc, il y a beaucoup de mesures, je ne peux pas les citer ici, il y a beaucoup de mesures quand même que le comité a saluées. Pour l'autre point, sur la présence de l'avocat également, le comité a salué la circulaire numéro 179 que le ministre de la Justice a signée et qui a précisé les modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un conseil. Parce que vous savez que l'article 55 a été modifié en 2016 pour rendre la présence de l'avocat effective dès les premières heures de garde à vue, dès l'interpellation pour ne pas dire. Donc, dans le passé, l'avocat ne pouvait assister son client qu'après l'expiration des premières 48 heures. À partir de 2016, on a dit qu'il faut se conformer au règlement 5 de l'UEMOA, mais également il faut se conformer à la convention qui voudrait que le droit à un avocat soit effectif à toutes les étapes de la procédure pénale. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Justice a pris une circulaire sur la base d'un large consensus avec le barreau, avec la société civile, avec la gendarmerie, avec les forces armées, le ministère de l'Intérieur. Tout le monde était associé au processus d'élaboration et de validation de cette circulaire qui est maintenant, grâce auquel maintenant on peut dire que le droit à un avocat est devenu effectif dans le dispositif national.